Même pas vrai. Et puis d'abord, c'est toi qui as commencé à dire que je la connaissais pas, alors que c'est moi qui la connais mieux. Dieu. J'ai peur que tu m'aies abandonné. Le problème, c'est que j'ai fini par m'y habituer à leur litanie de sollicitations et de demandes en tout genre, et sans hiérarchie aucune. C'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Mais ils sont tellement nombreux. Oui, je suis parfois intervenue dans le cours de leur histoire, comme le fait un parent les premières années pour épauler son enfant, mais là, ça fait des siècles que c'est la complète crise d'ado. Que ça part dans tous les sens, que leur chamaillerie tourne au conflit ou à l'orgie. Je me sens complètement larguée. Peut-être que je ferais mieux de dormir. Oh, une petite sieste. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Quelle fournaise! Bonjour Dieu! Comment va-t-on aujourd'hui? Bon, on va regarder tout ça. Bon. Alors, ostétoscope, c'est bon. Négatoscope, c'est bon. Thermatoscope, c'est bon. Les trucs en hop, c'est bon. Maintenant, les trucs en mètre. Thermomètre, tensiomètre, oxymètre... Bon, docteur, on sait que tu les connais, tes instruments. On pourrait peut-être commencer la consultation. Certes. Procédons. Bon, comment ça va depuis la dernière fois? Vous avez prescrit un peu de décarbonax pour les poumons, du paracétamol pour les maux de tête, vous les avez pris? Bah non, bien sûr que... Enfin si. Un peu le paracétamol. Mais de toute façon, ça sert à rien, mon petit docteur. Mais comment ça sert à rien? Vous voulez un truc un peu plus... La tension est basse! Et vous nourrissez correctement, au moins? Oui, de temps à autre. Mais l'engrais, c'est plus que c'était, hein. Pas mieux que votre fast-food. Et ce mucus, est-ce qu'on a vu plus sec, sérieusement? Non mais, bien sûr, je vous comprends. Mais il faut bien se nourrir. Et puis, je ne sais pas si vous buvez encore de votre ambroisie, mais ça non plus, c'est pas terrible. Mon état de santé est ce qu'il est. Et surtout, c'est le dernier de mes soucis. Non, moi, ce qui me préoccupe, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout fait à l'envers. Comment ça? Ce monde que je vous ai créé, son fonctionnement. Tu le trouves comment, toi? Mais non, mais vous voulez rire? Mais il est super, ce monde! Oh, se promener à la fraîcheur des sous-bois, faire ricocher les galets dans les cours d'eau, être gracié par le passage furtif d'une créature craintive, c'est merveilleux. Mais je parle pas de ça. Le décor, prendre des animaux en rôle secondaire. Enfin, merveilleux travail, je le remets pas en question. Alors pourquoi diable vous préoccupe? Si c'est pas le décor, ça doit être le sujet. Qu'est-ce que t'en penses des structures, des valeurs, la manière dont ça tourne? Ça. Non, c'est très bien. C'est vraiment, c'est très... Je le savais. C'est du grand n'importe quoi. Non, mais pas du tout. Il y a des choses très bien dans ce système. Comme? Les congés payés? Non mais ça, vous aura fallu des millénaires pour le comprendre, et encore, la moitié du globe n'y a pas accès. Les arts, c'est joli ça, c'est agréable, non? Mais plus personne ne regarde mes muses, mon petit docteur. Par les petites dernières. Les autres sont tombés dans l'oubli aux mains des plus inintéressants des individus. Bon, qui donc? La gauche caviar et la droite blini. Ah. Bon, bah peut-être qu'il faudrait que je reste un peu plus longtemps que pour une auscultation routinière, vous ne pensez pas? Je crois bien, oui. On peut s'installer pour mieux en parler? Je te sers un peu d'ambroisie? Absolument pas. Je prendrai un thé. Vous devriez faire de même.
En fait, parfois, j'ai l'impression que vous comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. Que vous interprétez mes mots au-delà de ce que je vous demande. Je sais pas si vous comprenez. Développez, vous essayez de me parler de l'exégèse? Oui. Enfin non, pas que. C'est toutes ces interprétations. Vous déformez ce que je dis tout le temps, et puis après, en plus, on me tient responsable pour ce que vous faites et dites en mon nom, alors que j'ai rien demandé. Enfin, je sais pas, moi. Je veux juste que vous entendiez bien. Au minimum, être corrects les uns avec les autres. Vous auriez des exemples un peu plus précis à me donner, des choses qu'on aurait dit ou fait qui auraient pu vous frustrer? Tiens, rien que par exemple les 7 péchés. Vous m'en avez fait toute une histoire. D'abord c'était Dante, puis saint Thomas d'Aquin, puis vos films et vos séries. Personnellement, je pourrais pas dire, je regarde pas trop la télé. Vous m'en avez fait une grosse pelote de laine. Et maintenant, dès que quelqu'un commet une faute ou un péché, apparemment c'est capital. Tout à coup, ça se pointe du doigt, ça se tire dessus, ça se traite de tous les pires noms d'oiseaux. Oh! Vous vous affolez vite, je trouve. Mais enfin, les 7 péchés et les vertus, c'est quand même la base de toute nos lignes de conduite. Enfin, c'est de là d'où viennent toutes nos lois, et l'amour du prochain, et tutti quanti, non? Pardon, je m'emporte. Expliquez-moi ce que vous voulez dire par là. Moi, tout ce que j'essayais de vous dire avec les 7 péchés, c'est que ça pouvait vous éloigner de l'amour les uns des autres. Mais j'ai jamais dit que je comprenais pas. C'est très facile de faire une erreur. Ça arrive à tout le monde. Et puis même, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. Ah oui. Bah oui, désolé de te le dire, je vous ai pas enfanté pour être parfait. Ouf. Dur mais juste. Vous pourriez m'en dire un peu plus sur ces 7 péchés qui nous apprennent? Franchement, je sais pas si ça sert à grand chose. Franchement, on va aller nulle part avec cette séance si vous n'y mettez pas un peu du vôtre. Insolent. Tiens, on va faire comme ça. Je vais t'emmener avec moi voir de vieilles connaissances. Qui donc? Des personnes que j'ai pu aider par le passé et qui pourraient à leur tour m'aider à t'expliquer ce que je veux dire avec les péchés. Enfin, je les connais. Vous savez, je suis pas très à l'aise avec les rencontres. T'en fais pas, docteur. Ce sera une rencontre à sens unique. Seuls nous allons les voir. Je te fais assister à leurs histoires qui sont un peu les miennes, soit dit en passant. Des histoires. Enfin, je veux dire, ça me paraît une très bonne manière d'expliquer la chose, oui, des situations concrètes, hein, des images. Tu peines à cacher ton excitation derrière tes lunettes, mais t'attends à rien. C'est rien de fou, ces petites histoires. C'est vrai, je m'attache plus aux histoires insignifiantes qu'aux grands drames. C'est mal, je sais. Petit ou grand, je serais ravie de les entendre. Merci, docteur. La première histoire est celle d'un petit garçon, Ismaël. Ismaël, Oui? Tu veux rentrer? je peux passer un petit bout de la soirée avec toi? Bien sûr. T'as du mal à dormir? Un peu. Tu veux que je te lise une histoire? Oh non, pas cette fois. Bah alors, viens, assieds-toi. Raconte-moi ta journée. Ben, j'ai joué avec les enfants du village ce matin. Vous avez joué à quoi? Avec le cerf-volant que je t'ai offert? Ah non, ce matin on a fait une réunion. Une réunion? Il m'a l'air bien sérieux, votre jeu. Ouais, on devait décider de si on intégrait ou pas le nouveau garçon. Mais d'où tu tires cette idée saugrenue? Pourquoi vous l'intégrez pas à vos jeux? Mais tu comprends rien ou quoi? Papa aussi, au palabre, ils réfléchissent avant d'intégrer un nouveau village à leur alliance. Puis ils ont bien raison, hein. On s'est fait marcher dessus bien trop de fois pour ne pas y réfléchir. Je croirais presque entendre père. Peut-être. Ah, tu sais, je l'ai accompagné au dernier palabre. Hein. Et ça t'a plu? Bah, il faut bien que ça me plaise si je dois prendre sa suite. Il se fait vieux, tu sais. Ah ça, tu n'as pas idée. Bon, assez parlé de moi. Toi, comment ça va? Je te vois plus avec les autres jeunes au village. Ils t'ennuient?
On peut dire ça comme ça, oui. T'as une amoureuse. Pas exactement, mais j'ai de la compagnie, t'en fais pas. Je m'occupe à nouveau des pâturages, on l'a décidé avec Sarah. Ah ouais. C'est sympa de rendre service à maman, mais y a jamais personne qui passe par là-bas. Va t'ennuyer comme un mulot crevé, hein. Charmant. Mais non, si tu es si inquiet, je m'ennuie pas aux alpages. Et puis, j'ai toujours quelque chose à leur dire. Mais à qui? Bah, aux moutons. Ah. Ouais, si tu le dis. Bon, et il en pense quoi, père, que tu l'accompagnes à ses palabres? Il doit être bien fier de son fils. Il a dit que j'avais un vrai nez pour la politique, hein. Que ça devait être dans mon sang. Très bien. Mais t'en fais pas, hein. Il est très fier de toi aussi. Et il t'a dit s'il comptait filer un coup de main? On dirait pas non un peu d'aide ici. Maman et Sarah aussi, elles sont fatiguées. Ah, ça va, hein. Ça prend du temps, ces choses-là. Puis c'est pas rien d'avoir tout un peuple à sa charge. Bah ça en risquait pas de louper l'info. Bon, c'est quoi ton problème avec papa et ses palabres tout d'un coup? T'adorais y aller quand t'avais mon âge. C'est pas sa faute, c'est pas la mienne non plus si t'as décidé de rester tout seul, quoi. Et puis tu fais quoi avec ce serre-tête là depuis tout à l'heure? Tu veux te transformer en mouton? Je comprends plus rien, moi. Bon, écoute, Isaac. Je sais pas si c'était mieux de te le dire ou non, mais je vais partir. En voyage? Non, pour de bon. Je quitte le village après-demain. Et pour aller où? Pour quoi faire? Pour qui voir? Pour moi seul. Je perds un peu la tête ici. Moi, tu me parais parfaitement normal, hein. Par cette histoire de mouton que je comprends Bon, pas. écoute, Isaac, t'es vif, intelligent, mais je crains que cette histoire, tu sois juste trop jeune pour l'entendre. C'est exactement le contraire. Mais si tu veux pas le comprendre, bah moi je m'en vais. Puis bonne soirée, hein. Ah, ça à comprendre. Et après tout, comment pourrait-il? Ça n'a même pas de sens. Ça vaudra mieux de ne pas apprendre et d'essayer de comprendre. Bon. J'ai une idée. Une idée? Ouais. Je crois que j'ai bien envie que tu me racontes une histoire ce soir. Laquelle? J'ai l'impression que t'es déjà trop grand pour toutes mes histoires. Celle du garçon qui voulait devenir un mouton. Je m'y attendais pas à celle-là. Bon, d'accord. Bien installé? Ouais. Bien. Comment parler du garçon mouton sans parler de son père? Abraham aimait rigoureusement son troupeau. Il veillait à ce que l'herbe ne soit pas moins verte qu'ailleurs, à ce que les loups se gardent loin de la bergerie, et à ce qu'aucun mouton ne se réveille loup au petit matin. Abraham avait une épouse, Sarah, qui l'aidait à l'ouvrage et dont l'amour était solide comme leur charpente. Le couple passait tant de temps à soigner leurs moutons que chaque jour, Abraham s'y paraissait un peu plus. On pourrait s'en faire un gilet, s'amusait Sarah en voyant sa barbe. Le couple avait, pour les aider, une douce voisine nommée Agar, qui se chargeait souvent des tâches ingrates, mais avec bonne volonté. Bon, le prix de ce labeur acharné, c'est qu'Abraham et Sarah avaient perdu leurs graines dans le silo. Dans le désespoir de leurs embrassades dont l'amour n'engendrait pas dépit, Sarah demanda une fois de plus à Agar de se charger d'une tâche ingrate. Une étreinte sans chaleur pour un enfant d'un demi-bonheur. Et le bébé est né. L'enfant savait qu'il ne venait pas d'amour, mais de service, de respect, ça lui suffisait. Il jouait peu. Le matin à la cuisine, l'après-midi au pâturage, et le soir tombé sur les genoux de son père à écouter les palabres du village, bueuses au boulot. Moi je crois que je sais où elle va, cette histoire, hein. N'en sois pas si sûr, tout malin que tu sois. D'accord, d'accord. La suite alors. Le garçon était sagement heureux, et ses parents l'aimaient même séparément. Il satisfaisait en satisfaisant, mais il sentait qu'il lui manquait un lieu. Un lieu? Oui, Comme
un endroit, tu veux dire? Oui, c'est ça, un endroit même tout petit où ranger son affection et lui aussi transmettre ses propres histoires. Et qui pourrait lui offrir ce lieu au petit garçon? Une amoureuse! On y Tu revient! peux être têtu. Bah qui? Un petit frère, grand dadé. Arrête! Tu vas me faire pleurer alors que je voulais dormir. Bon, tu veux que j'arrête l'histoire? Ah non! Puisque tu t'en vas, faut bien que j'ai fait un mot avant. Merci. Comme tu le sais, en dépit des obstacles, par le plus étonnant des miracles, des années après la naissance du premier, naquit un enfant d'Abraham et Sarah. Un gros bébé déjà insolent qui hurlait en faisant ses dents. Ça suffit! Et après? Il devait être content le garçon, non? Bah ça, il était le plus heureux. Il pouvait emmener le bambin partout avec lui. Lui faire écouter le chant des grenouilles le matin, lui faire jouer au volcerf et au saut de mouton l'après-midi. Et le soir tombé, inventer un monde entier pour lui. Ouais. Et son petit frère, il devait beaucoup aimer ses histoires. Surtout quand il avait peur du noir. Bah, je l'espère, mais c'est à lui qu'il faudrait demander, non? Ouais. Et alors, pourquoi devenir mouton s'il était déjà heureux grand frère? J'y viens, Isaac. Le garçon était content. Mais avec le temps, il était redevenu un peu enfant. Les palabres d'Abraham, il les sirotait plus qu'il ne les buvait. Je crois que c'est ça qui les a éloignés, d'ailleurs. Ça et peut-être le fait qu'il soit qu'un fils qu'à moitié et son frère un fils entier. Moi, je suis pas sûre que le père, il préférait l'autre frère, hein. Ah, tu veux peut-être raconter l'histoire à ma place? Non, pardon. Je voulais pas... Non, pardon, Isaac, je voulais pas. Non. Continue, vas-y. Bon, oui, le truc c'est que ça ne dérangeait pas tellement le garçon. Il s'y habituait à passer de premier-né à seconde priorité. Non, ce qui lui manquait c'était de moins voir son frère, moins parler avec son père. Mais il savait que ce qu'il se passait pour eux était plus important que faire voler les cerfs. Pendant que lui rêvait, regardait, passivait, pondérer, réguler, activer. Moi, je pense pas que réguler, ce soit plus important que regarder. Tu es gentil. C'est vrai qu'observer avait au moins permis une chose au garçon. Quoi donc? Remarquer les absences plus répétées de son père. Pas seulement avec lui, je veux dire. Enfin, le garçon savait qu'Abraham avait toujours été reconnaissant envers Dieu. Oh, c'est de vous qu'on parle. Chut, on va se faire repérer. C'est pas ma faute si sa réputation précède madame. Ah, tu crois pas si bien dire. Et a raison. Dieu avait pourvu à la bien-aimée d'Abraham, aux champs, aux moutons et maintenant à un second fils pour qu'il trouve continuation. Et Dieu avait pourvu à son premier fils aussi. Non, le premier fils c'était d'Agar, une couturière. Mince, où est-ce que j'en étais? Dieu avait pourvu... Ah oui, merci Isaac. Dieu avait pourvu, et sa crainte faisait d'Abraham un homme humble. Mais ces dernières années, le garçon surprenait son père suppliant Dieu de l'orienter. Il avait l'air perdu. Il avait quitté la ferme pour lire, chercher des réponses. C'était bizarre de le voir ainsi en crise. Mais je suppose que chaque enfant doit un jour voir la statue du père passer du granit à la chair. Après des mois à appeler sans réponse, le père proposa une retraite sur le mont Moria aux deux frères. Les deux prirent la fièvre dans son regard pour une nouvelle étincelle. Tous les trois réunis, c'était trop bon, trop beau pour être faux. Et tu penses pas que les deux frères ou le père ont pu y trouver des réponses au Mont Moria? Papa va mieux depuis, tu trouves pas? Tu m'en vois ravi que papa aille mieux, parce que pour moi, ni père ni réponse au Mont Moria. Mais la faucheuse, elle a bien failli m'y trouver. Mais qu'est-ce que tu racontes? On était ensemble presque tout le temps. À part quand vous êtes montés pour sacrifier le mouton, mais bon. Tu nous as vu monter avec un mouton, Isaac? Bah non, mais il devait bien y avoir un mouton. Bah, enfin Ismaël, il devait bien y avoir un mouton, sinon quoi ça crie? C'est pas vrai. Ismaël, c'est pas vrai, dis que tu mens. J'aimerais beaucoup. Et ça n'a aucun sens. Il avait pas fait de crise des 3 jours, il allait beaucoup mieux. J'aimerais beaucoup.
Mais il t'a pas sacrifié puisque t'es toujours là. Si t'es toujours là, c'est que ça devait être un accident. Écoute Isaac, c'est seulement parce qu'un ange l'a arrêté que la faucille n'est pas tombée. L'ange a fait apparaître un mouton, on l'a sacrifié et nous sommes redescendus. Mais vous êtes intervenu? Mais tu voulais que je fasse quoi? Que j'ai la mort du gamin sur la conscience? Mais on va bien trouver une solution. T'as pas besoin de partir, papa. Papa, d'abord, il va m'entendre. Hein. Mais je dois partir. Tu fais que dire que tu dois partir. Et tu m'expliques pas pourquoi. C'est injuste, non? Est-ce que tu te souviens quand tu parlais avec Père de ton ange gardien? Oui. Que tu avais l'impression d'être ton propre ange gardien et de te regarder d'en dehors? Oui. Ouais, je m'en souviens, ouais. Eh bien là, c'est un peu pareil. C'est comme si je me regardais de là-haut, mais qu'à la place de voir un garçon, je ne voyais qu'un mouton. C'est bizarre, non? Non. Non, je crois que je comprends. Et tu veux aller où? Là-haut, au Mont Moria. T'as besoin de combien de temps? Parce que je pourrais pas faire semblant longtemps, hein, ça tu le sais. J'ai besoin de 3 jours. Je veux avoir le temps de prier tout mon sou. Si ça ne marche pas, je suis rendu. D'accord. Ouais. D'accord. Et tu viendras me dire au revoir demain matin? Bien sûr. Bon. Bah, je vais te laisser. T'as besoin de te reposer avant ton voyage. Si tu as un semblant de remords ou de pitié, exauce ma prière. C'est toi qui as demandé cela à mon père? Je ne sais pas quels sont tes motifs, mais tu m'as été bien cruel. Toi, tu es tant adoré. Pourquoi user de moi comme faire valoir? Faut que j'y aille. Tu sais très bien que j'aurais jamais demandé une chose pareille à ton père. Tu l'as dit toi-même. C'est lui qui s'est isolé, qui a perdu la tête entre ses livres et ses noires idées. Pardon madame, je ne voulais pas vous offenser, mais je ne comprends pas. Pourquoi l'avoir laissé faire alors? J'avais déjà beaucoup fait pour ton père et j'étais occupée par d'autres affaires. J'ai pas vu sa crise de foi. Ça n'a jamais été mon intention, mais vois-tu, j'ai beaucoup d'enfants. Je peux vous comprendre, le mien a déjà du mal avec 2. C'est ce que je me suis figuré, oui, quand les chérubins sont venus me tirer de mon sommeil pour te sauver la peau. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Eh bien, ma requête va sûrement vous paraître un peu étrange, mais... Non mais bien sûr. Une fois ton souhait exaucé, tu pourras plus faire marche arrière. J'ai retourné le problème et ses solutions, je peux vous le dire. C'est la seule chose qui puisse me sauver. Dans ce cas, va dormir. Ton souhait sera exaucé demain matin. Au revoir Ismaël.
garçon? Isaac ou Ismaël? Ismaël? Enfin, Isaac aussi, mais... Je veux dire, ça n'a pas été trop dur pour vous? De le changer en mouton? Plus jamais il aura une vie normale, ce gosse. Ça l'a été, oui. J'ai laissé quelques nuits, mais... Ça faisait bien longtemps qu'il avait perdu sa vie d'avant. Rongé par l'isolation, puis le Mont Moria, puis l'envie qui en suit. Moi, à mon avis, ça lui a juste apporté la paix. Hein. Isaac, en revanche... Quoi, Isaac? Toujours plus difficile d'être celui qui reste. Tout va bien? Tout va bien. On passe à la suite? Allons-y. On verra mieux derrière. Et le travail? Les réunions? Les cérémonies? Les réceptions? Les papiers à signer? Lucrèce, tu te rappelleras bien de faire ceci. Lucrèce, n'oublie pas de faire cela. Est-ce normal? Se sentir aussi jeune? Me paraître aussi vieille aux yeux des autres? J'ai 20 ans, bon sang! Heureusement que vient le soir et ses amusements. Garçon! Musique! Votre journée a dû être terriblement longue. Ça ne doit pas être facile. Laissez-moi vous resservir une coupe. Venez danser, Lucrèce, ça vous dégourdira. Lucrèce se réveille presque toujours ennuyée. Peut-être ce matin plus qu'un autre, puisque celui avec qui elle a partagé son sommeil n'a pas eu la discrétion de fuir avec la nuit. Elle voit un rayon se poser sur lui plutôt qu'elle. Que c'est injuste! Non, ce ne sont pas ces nuits données à des inconnus qui la gênent, c'est qu'il continue d'exister le lendemain, qui plus est sous sa vue. Là est l'affront. Il se tourne, se retourne dans les draps froissés et pose sur elle un regard qui demande. Mais le soleil s'est levé, la belle ne veut plus le lui donner. Elle l'administre baiser sur le front et salutations, mais rapidement congédie, sans plus de façon. Il est chien blessé qui devra trouver bonheur dans une nouvelle couchée. La queue entre les pattes, il ramasse les habits froissés et sur les dalles refroidit. Le cérémonial est ridicule, et Lucrèce s'en délecte.
homme de cour et homme tout court, avoir à se vêtir lui-même lui coûte. Ça crève les yeux, il file un bas sur deux. Ah, c'est pas vrai! L'autre dépasse allègrement du pied, les hauts de chausse lui tombent comme des courges trop mûres, les boutons de son pourpoint au lundi, les trous au mardi. Balle de discorde aux résultats non moins désastreux, et un visage dépité pour compléter le tableau. Décidément, elle a du mal à lui trouver la sainte grâce dont elle l'avait couronnée la veille. Peut-être les spiritueux? La danse? Oh, je ne sais. Les conduits partis, elle revêt son éternelle robe de chambre. Lucrèce, tu n'es pas sortie du lit? Si, je me prépare. Tu es en retard. Va bien, oui. Tu as pensé à jeter un œil au compte? Je te les ai posés hier sur la table. Oh, je le ferai plus tard. Mais tu comptes nettoyer, j'espère? C'est vraiment nécessaire tous ces coquillages? On se croirait au port. Commence pas, tu veux? J'ai la tête dans un scaphandre. Parce Ça que, résonne là-haut. parce que te saouler tous les soirs, ça va les aider, tes migraines. Tout. Chacun ses remèdes pour se délester. Et puis, moi je donne de l'amour. Je ne fais de mal à personne. Si t'es à toi-même. Dans la famille des excès, c'est toujours moins gracieux quand on pioche la jeune sœur. Parce qu'on peut en parler de vos dîners avec père, de la cantarella pour sucrer le vin et de ce qu'on y vient faire. Personne n'est dupe, Césarien. Moi-même, ça remonte à mes tours. Ça ne te regarde pas. Eh bien, ni mes aventures, ni les spiritueux que je cible ne te concernent. Mais tu comptes aller où, juste? Je vais prendre l'air, mais je reviendrai en fin de matinée pour les comptes. Et déride-moi ce front, je l'ai venir coincer. Oh, Lucrèce, À plus tard. il est déjà 10 heures passées. Ida, Oh, Lucrèce, comment va la belle? un peu fatiguée. Mais je voulais pas cette voix. En voilà une qui a festoyé dignement. À quoi on trinque? La fin de la semaine? Ne juge pas. Et puis même pas, il me reste tellement de choses à régler. Ah, loin de là. Tes histoires m'amusent. Et puis, que celui ou celle qui n'a jamais péché te jette la première pierre. Ce sera pas moi, hein. De toute façon, c'est toujours la même rengaine. Les soirs sont presque sublimes. Puis les matins, des naufrages. Peut-être qu'il leur manque le pied marin. Je devrais leur apprendre, toi. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je prépare les filets. Je retourne en mer demain. De belles prises, j'espère. Ça, je ne saurais pas le dire. D'autant que récemment, les poissons jouent au chat et la souris avec moi. Pauvre Ida. Tu m'emmènerais avec toi un jour où tu n'es pas trop occupée à leur voguer après? Bien sûr. Tant que tu n'as pas le mal de mer. Tu me prends pour une première mousse? Non, pas du tout. Je dis simplement à chacune son domaine. Pourquoi je ne pourrais pas apprendre? Ah, mais ne te fâche pas. C'est promis. Un de ces jours, je t'emmène. Mais en attendant, En attendant, j'ai quelque chose pour toi. je me demande bien ce que ça pourrait bien être. À ton tour d'être moqueuse. Mes cadeaux ne te plaisent pas? Il est rides, qu'il est joli. Attends, on m'appelle. Alors? Il me plaît beaucoup. Mais comme tous les autres, j'en prends soin, figure-toi. Et je n'en doute pas. Bon, tu veux fendre les os? Ah, et plutôt que possible. Alors, première leçon, pour quand tu me rejoindras dans les vagues, le nœud d'écoute. Je suis toute oui. Il te faut une corde épaisse et une plus petite ligne. Tu fais un œil avec la plus grosse. Un œil. Ah oui, pardon, une boucle. Tu passes la plus petite ligne sous la boucle pour aller au-dessus, puis derrière. Attends. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Tu passes la plus petite ligne sous elle-même, tu prends chaque extrémité et tu tires. Et de quelle extrémité tu me parles? De chaque cordage, regarde. Comme ça. J'ai un nœud d'écoute.
Tu avais raison, tu t'en sors. Je dois y aller, mais merci beaucoup. Et prends-le avec toi, pour t'entraîner. Madame est bien trop bonne. Je reviendrai vite. Si vous voulez mon avis, ces gens, je les vois tous les soirs. C'est juste pour se distraire de quelque chose. Et moi, ce quelque chose, j'en ai une petite idée, n'est-ce pas? Attends, j'ai un appel à passer. En plein milieu de l'histoire, oh la mal poli. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui? Ça y est, je perds la tête. Décidément, on veut me punir pour une soirée d'amusement. Oui, Lucrèce, Oui? tu es satisfaite? Et quelle question! Insolent coquillage! Évidemment que je suis satisfaite, la plus heureuse, la plus mieux lotie de cette cité même. Et leurs bras, ils te réchauffent quand le soleil part se coucher? Je te trouve drôlement intrusive. D'habitude, tu ne me renvoies que le son des vagues, et là, comme ça, tu... Réponds-moi, Lucrèce. Bon. C'est vrai que parfois, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il passe rapidement à la mer, ce délice. Pourquoi? Et parce qu'il m'ennuie. Le soir, avec la liqueur, passe encore. Ils alignent quelques mots. Mais le matin, ça bégaye, ça s'excuse, ils ne trouvent plus quoi me dire. C'est agaçant, je dois les chasser. Et avec Ida? Ah, bah, c'est rafraîchissant pour sûr. Heureusement qu'on a des amis pour pallier à l'ennui des amours. Ah oui, si tu le dis. Évidemment que je le dis. Ida, elle m'apprend des choses nouvelles. Elle me fait rire, mais rire. Ah, et puis une fois qu'on est parti, hein, bonne chance pour nous arrêter. Ça coule de source. Je pourrais jamais laisser son côté. Ah, et puis elle est belle, je vous ai dit comme elle est belle. Embrassée par le soleil, des boucles pleines de sel, des mains robustes, fidèles à leurs gestes. Ah oui, décidément, si vous l'aviez vu. Et Vous avez raison. Ça m'ennuie, toutes ces histoires. Je crois que j'ai compris. Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que c'est simple. Il suffirait de trouver quelqu'un comme Ida. Paf, le mur. Ça va, hein? Mais oui, un ami véritable, qui me comprenne, qui sache ce que j'aime. Plus de conversations inutiles, mais des regards entendus. Plus de mes excuses, grandiose Lucrèce, mais la belle, que ferons-nous d'aujourd'hui? Et comment tu comptes le trouver, ce nouvel ami? Rien de plus simple. Ida sait toujours quoi m'offrir, alors voici ma condition, et toute la cité le saura. Celui qui trouve quoi m'offrir, je l'épouse sans maudire. Ah oui. Ah bah c'est une idée, pour sûr. La meilleure des idées. Ah, merci, coquillage, tu m'as tellement aidé. Je vais prévenir Césaria, elle va être ravie. Eh bah y a pas de quoi. Césaria, j'ai besoin de toi. Tu es sûr de cette idée? Pourquoi? Je crois que je n'ai pas réfléchi. Non, je pense pas. Tu as tout à fait raison. Mais bon, une idée brillante comme ça, on ne réfléchit pas à deux fois. Ah, brillante, oui. Je pense qu'on va surtout bien rire. Ça suffit les railleries. Qu'on les fasse entrer. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir à quelqu'un d'aussi gâté? On lui offrirait la lune qu'elle aurait déjà pour lampe de chevet. Ben, j'imagine qu'il faudrait apprendre à la connaître. La barbe. Ah, c'était plus facile quand il suffisait de danser. Quelques mots de miel et le tour était joué. Mais la mise est alléchante. Prince, aux petits oignons, choyés par ces roublons. N'en dites pas plus. Mais que lui offrir? Moi, je sais quoi lui offrir qu'elle n'est pas déjà. Dis-nous! Bon, vous comptez passer la journée? Certainement pas. Resplendissante Lucrèce. Pour vous,
Le collier de ma bisaïeule, gardé dans ma famille de génération en génération. Vous ferez savoir à votre bisaïeul que les perles sont fausses. Bon vent. Élégante Lucrèce, la plus fine des étoffes pour une robe qui vous ira à merveille. Je n'en doute pas. C'est drôle, il jure avec le polyester. Bonne journée. Luxuriante Lucrèce, un fruit de mon verger que seul votre palais saurait apprécier. Il est un peu vert, revenez quand il a ramuré. Tu ne fais aucun effort. Si, seulement j'ai mes attentes. Inatteignable. Ces sots n'y comprennent rien en amour. En votre honneur, Lucrèce, un poème de ma composition. Adorable. Mais enfin, j'ai compris. J'aime tout ce qu'elle aborde. Des sonnets embrochés dans un canzoniere, faire vœu de piété. Je déteste tout ce qu'elle adore. Se lever aux aurores et avoir des gens à diriger, la tête pleine de pensées, toujours occupée. Se chasser-croiser, c'est notre sort. Elle dit qu'elle n'aime pas mes promesses à tout va, que je ne les tiendrai pas. Oh, moi j'aimerais qu'elle m'en fasse. Cela serait poésie et ferait pétiller le mousseux. Mais je crois surtout que votre amour se fait las. Et ça me rend encore plus amoureux. Diantre, c'est triste. Oh, pauvre garçon. Déjà que les humeurs n'étaient pas bien hautes. Mais, charmant poème pour un charmant poète. Mais comment voulez-vous que je tombe amoureuse? Vous me donnez déjà la fin, elle n'annonce rien de bon ni pour vous ni pour moi. Mais continuez, vous êtes sur la même voie. Peste soit cette Lucrèce! Rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Ah, tous plus fades les uns que les autres. Ça manque de sel. Peut-être même de... Diode? Oh, mais oui, Diode. Oh, l'idiote. Ah, j'ai tout confondu. Césaria, je m'en vais. Et je ne sais pas quand je reviens. Typique. Sous cette pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi, mon amoureuse, comme une mère décédée. Sous cette pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi, mon amoureuse, comme une mère décédée. Ah, Lucrèce, quoi de beau? Quelles sont les nouvelles du palais? Rien d'important. J'ai reçu les prétendants cet après-midi. Ah, c'est vrai. Et tu as trouvé proue à ta poupe? Non, enfin, ils n'ont pas trouvé quoi m'offrir. C'est pourtant pas difficile de savoir quoi t'offrir. Mais apparemment si. Ah, mais ne fais pas cette tête-là. Tu vas bien finir par trouver. Il suffit d'étendre les recherches et pourquoi pas en dehors de la cité. Non, non, non. En fait, c'était une idée futile. C'est une mauvaise idée. Ouais, bah, il faut peut-être un petit peu de temps pour y réfléchir. À vrai dire, la réponse a fait surface. Ah oui? Pourquoi tu n'es pas venue? Mais parce que je savais qu'on se verrait ici et que tu me raconterais tout plus tard. Et même pas la moindre envie. Et venir avec, je sais pas, un squelette d'oursin ou une carapace de crabe. Mais pourquoi faire? Non, laisse. Je me disais juste que ça aurait été drôle, tu vois, je m'imagine leur tête, tout quoi. Oh, déjà qu'ils en menaient pas large, j'aurais vu leur tête. Hein. Mais Lucrèce. Oui. Tu voulais que je te courtise?
Peut-être bien que oui. Et tu savais ce que tu voulais avant cette farce du mariage? Peut-être bien que non. Mais maintenant tu sais. C'est pour le mieux que je ne sois pas venue, non? Ah, tu n'es pas une première mousse. Tes carapaces d'oursin ou tes squelettes de crabe, tu peux aller les chercher comme une vraie matelote. Je sais pas faire, moi. Mais avec moi, je veux dire. Tu peux apprendre. Si on voit les choses comme ça, ouais. Mais on met les voiles alors. Oh, mais les voiles ont pas en villégiature. Ah non, 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 la belle. À l'aventure. Alors? C'était tellement écrit. Dès que je les ai vus ensemble, j'ai su. Mais Lucrèce, elle le voyait pas. Ah ça, les yeux bien à côté des trous, c'est moi qui vous le dis. Sois indulgent. Chaque chose en son temps. En même temps, je dis ça, c'est toujours plus simple de se rendre compte des choses quand on est spectatrice. Tu trouves? Bah oui. Hein, que ce soit les gens qui nous entourent, ceux qui clochent parfois. Pas faux. On passe au suivant? Allons-y, ma belle. Bonsoir. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, vous auriez de la place pour moi? Oui, attends. Il doit me rester une chambre à l'étage. Tu comptes rester combien de temps? Je sais pas exactement. Et t'as de quoi payer pour ton séjour? Non. Mais je peux travailler. C'est aussi pour ça que je viens vous voir. D'accord. Bon, on va voir ça ensemble. Assis-toi, je vais peut-être boire quelque chose de chaud. Cette région n'est pas la plus hospitalière. Je veux bien si ça vous dérange pas. Pas le moins du monde. Et ton nom? Santiago. Oh, sûr. Je vais te faire un thé et on va parler de ça ensemble. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Je préfère pas en parler. Pas pour le moment. Tu ne donnes pas beaucoup de matière, garçon. Non, c'est pas grave, ça viendra. Tu sais cuisiner? Non. Enfin, pas les spécialités d'ici en tout cas. Le service? Disons que je suis pas le plus adroit. Je sais pas, tenir les comptes alors? Aucune compétence? Je peux apprendre. Peut-être. Il va falloir un peu plus de conviction si tu veux que je te prenne. Tu sais quoi? Tu vas faire une semaine d'essai. Puis on verra bien comment ça se passe. Tu n'as qu'à commencer avec le ménage, que j'imagine tu ne sais pas faire non plus. Bon, j'essaierai de t'apprendre tout ça demain. En attendant, je vais t'ouvrir la chambre Dio. Ok, je ferai de mon mieux. Commence par faire de ton mieux pour s'en revenir. T'as pas l'air frais, sérieusement. Ouais, je vais faire de mon mieux. Ouais. Bonjour. Santiago, tu pourrais servir 2 cafés au monsieur de la table du fond? Ouais, bien sûr. Il leur faut 2 cafés? Ouais. Tout simple, tu penses pouvoir gérer ça? Ouais, bien sûr. Pour qui tu me prends? Je pense pouvoir gérer. C'est quoi cet engin?
puis elles sont où les capsules? Pourquoi il y a un balai à chiottes? On n'a pas idée de faire du café avec ce truc. Rossio! Oui. Je comprends pas comment ça marche ton truc là, je fais quoi? Bon, laisse, je vais le faire pour cette fois-ci. En attendant, va débarrasser ce que les clients d'avant avaient laissé. Je fais ça. Bonjour, vos cafés arrivent. Alors? Alors maintenant, on attend. La bouilloire chauffe. C'est d'un long. Pourquoi tu t'embêtes avec ce. Comment ça s'appelle? C'est une machine à piston, Santiago. Ce serait quand même franchement plus pratique si t'avais une espresso. Ou tu sais là, les machines dans les cafés. Avec percolateur? Sûrement. Ouais, tu poses quand même beaucoup de questions pour quelqu'un qui ne sait pas faire de café dans une machine à piston. Va servir, c'est prêt. C'est fort aimable. Ah, c'est pas trop tôt, hein. C'est que la patronne, elle me tient en otage, alors vous savez. Rossio! Quoi encore? Il y a encore un chien errant devant la porte. Il a l'air d'attendre quelque chose, je fais quoi? Bah, je sais pas, t'as qu'à lui sortir une gamelle? Je vais devoir faire ça à chaque fois. C'est qu'il y en a beaucoup des chiens errants par ici, Rossio. Ah, mais ce ne sont pas les chiens errants, ce sont les chiens de tout le monde. Enfin, le chien de tout le monde, c'est le chien de personne. Regarde, il a l'air à quémander l'amour à qui veut lui en donner. Mais c'est stupide cette réflexion. Peut-être qu'il y a besoin d'être chien d'eux pour être aimé chez toi. Mais ici, c'est pas le cas. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à lui sortir toi-même les gamelles, moi je vais dormir. Puis je suis chien de personne, pour ta gouverne. Cuando me abrace a la muerte, no quiero yo sepultura. Quiero extenderme en el aire sobre el mar a media altura. Quiero ser sal y ceniza. Quiero ser breve en la espuma. Ser la humedad de una niebla, ser de velo a la luna y volver a morir de arena. Volver de estrella a ser cuna, donde el misterio celeste mesa el salar y la puna, y bajo el puñal del invierno hacerme nieve y verdura. Ah bah tiens, pour une fois il s'est levé tôt, l'oisillon. Je te fais un café? Bah je veux bien. D'ailleurs, faudrait qu'on parle de cette semaine, Santiago. En fait, on peut pas continuer comme ça. Je me demande si t'es vraiment fait pour ce job. Parce que être incompétent, c'est une chose. Mais faire aucun effort pour en apprendre, c'en est une autre. Les clients m'ont même demandé si j'étais tellement rate de personnel
que j'avais engagé mon petit cousin, tu te rends compte? Mais qu'est-ce que t'as là? Où est passé le Santiago génial et contestataire de toute cette semaine? Rien, mais j'ai fait un rêve bizarre. T'en as oublié d'être désagréable. Faut croire. Tu veux en parler? Ça te dérange pas? Non, 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 puisque je te propose, on parlera du reste après le café. Alors? Bah... J'ai pas tout compris. Je crois que j'étais même pas vraiment dans le rêve. Ou alors si, mais en spectateur. Mais tu regardais qui dans ce cas? Bah, qui ou quoi? Une sorte de salamandre. Un lézard né du volcan. Il se dirigeait vers la mer. Il avait l'air un peu perdu. Parce que je crois que son corps lui disait d'y aller, mais lui il comprenait pas. Pas vraiment. Et pourquoi il cherchait la mer à ton avis? Bah, parce qu'il y était né, mais il lui poussait des palmes, des nageoires, peut-être même des branchies. Enfin, on vit pas dans un volcan dans ces conditions, quoi. Ouais. Mais il y arrive? Mais non, il s'arrête juste avant la fin. C'était frustrant parce qu'il était vraiment devant les vagues. Et il les voyait pas. Et moi j'essayais de lui montrer, mais j'y arrivais pas non plus. À la fin, il s'est juste roulé en boule, comme pour rentrer dans le ventre de sa mère. Un peu comme s'il avait confondu l'arrivée et le départ. C'est marrant que t'aies fait ce rêve. Toi qui te crois un peu chez ta mère ici. C'est reparti. Mais non, je rigole. Enfin, à moitié pour être honnête. C'est que t'as un baobab dans la main et un lot d'argenterie dans la bouche, Mouti. Le parfait portrait du pire employé. Oh, mais regardez-moi ce pleurnichard. Tu finiras un jour par me le dire? Te dire. La raison de ta venue. Ah, Tu n'as pas atterri ici par hasard. Encore pas envie, je me trompe? ça? Eh bien, Quoi, maintenant? et quand sinon, Santiago? Bah, disons grossièrement que j'ai fait un peu n'importe quoi. Oui? Il y a 6 mois encore, je vivais avec mes parents, bel appartement, dans une des capitales du Nord. Que tu voulais quitter? Plus ou moins. C'est surtout que je savais plus trop quoi y faire. Je venais de finir le lycée et j'avais décidé de rien. La flemme a choisi pour moi. Postuler nulle part, bah, pris nulle part. Ouais, je vois. Et j'avais honte. Il fallait que j'invente un truc, alors je leur ai dit que j'avais besoin de partir, me retrouver ailleurs. Ils y ont gentiment cru. Ou du moins ils ont fait semblant. Et ils m'ont donné un joli cachet pour voyager pendant 1 an. Et attends, ça fait que 6 mois. T'avais prévu un crochet volontariat? Et justement, j'ai tout claqué en 6 mois. Je suis parti avec des gens qui vivaient au-dessus de mes moyens. Ouais, je vois. J'ai été trop gourmand. Papa et maman t'ont coupé les vifs pour que t'apprennes à te débrouiller tout seul. Et même pas. J'ai pas osé leur dire. J'avais trop honte. Et tes amis alors? Pareil. Je leur ai dit que je restais dans la région, explorer, me retrouver, encore. Ils ont trouvé ça génial. Tu m'étonnes. C'est tout con, hein. Non. Non, je crois que je comprends. J'ai fait un peu comme toi en fait, mais à l'envers. Comment ça, à l'envers? Moi aussi, je suis partie de chez moi, de chez mes parents. Mais c'était ici. Et t'es parti? Oui. À 18 ans, j'ai postulé à toutes les facs du Nord. J'étais bosseuse, on m'a prise. Ça t'a plu, le Nord? Si t'écoutais mes parents, bien sûr que j'adorais le Nord. À chaque fois que je leur donnais des nouvelles, le trait était en gras. Tout est tellement génial, tellement vivant, j'ai tellement d'opportunités. C'était tout ce que j'attendais, tu vois. Ouais, je vois bien, ouais. Ouais, non. Sauf qu'au final, c'était trop. Un coupe-gorge de dépenses, la capitale, je devais enchaîner les jobs étudiants. J'étais sous l'eau parce que les cours c'était très différent et même le dialecte urbain. Je le comprenais à peine et j'en craignais de dire bonjour. J'en ai fait toute une montagne, mais c'était trop et je ne savais pas comment le dire. Mais ça t'a pas fait un peu bizarre de partir? T'as pas eu comme l'impression de rater quelque chose? Bah si. Si, j'ai craint. J'ai craint avant de le dire, j'ai craint au moment de le dire. J'ai tenté de rester bosser après les études. C'est tout con, hein.
Une adulte qui a peur de se faire engueuler par ses parents parce qu'elle a fait un mauvais choix. Mais alors ils t'ont engueulé? Mais bien sûr que non. Ils étaient tout contents de me revoir. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Peu importe les circonstances. Ils m'ont juste demandé de les aider un peu ici, à l'hostel. Et en le faisant, j'ai compris que c'était ici que j'étais bien. Et j'en ai oublié de m'ennuyer. Mais il y a un truc que je comprends pas. Que je m'ennuie plus. Bah, non, mais justement, tu me dis que t'as fui la ville pour le bruit. Mais enfin, cet hostel, il tourne à plein régime. Il y a toujours des voix qui s'entreposent. Moi, ça me fatigue presque plus que la ville. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ici au moins, pas d'oiseaux mécaniques, pas de cliquetis contre kick, zéro répondeur automatique, ni lampadaire électrique. Les voix sont de cuivre, elles se laissent porter par le vent et t'embrouillent tout contre moi. Mais Laval, c'est des gens qui vont, qui viennent et qui repartent. Ça te fait pas un peu de la peine? Si, bien sûr. Mais si j'écris, je les garde un peu avec moi. Tu écris, Des petits contes, des scénettes, oui. mais tu devrais les publier. Moi, je peins, je pourrais te faire les illustrations, c'est sûr que ça marcherait. Ouh là là, t'emballes pas. Tu sais, on peut aussi juste continuer d'écrire pour nous ou pour les gens qui passent par l'hostel. Ouais. T'as raison, je m'emballe peut-être un peu. Mais tu seras en charge des décors, ça je l'ai bien compris, t'en fais pas. J'ai bien aimé ce studio. Improbable pourtant. Ah oui, tu trouves? Tu l'as pas trouvé un peu attachant, ce Santiago? Vous voulez rire ou quoi? Mais il était insupportable. Un fainéant de première. Mais oui, forcément, après leur conversation, je comprends. Tu t'es identifié. Pep. N'essayez pas de m'avoir. C'est moi qui suis censée vous psychanalyser, pas l'inverse. Mais oui, Santiago, je pense qu'il avait ses raisons. Simplement, il a eu de la chance de tomber sur Rossio et pas une autre. Elle était bien généreuse avec son fils prodige, hein. Et elle? Tu penses qu'elle a eu de la chance de tomber sur lui? À sa manière, oui, je pense. Bon. Tout est en place. T'es prête pour la suite? Pour rencontrer Augusta, pardi. Sacré personnage, celle-là. Madame Parfran, votre courrier. Merci ma petite. Toujours pas de nouvelles d'un an? Eh bien, il me semble pas. Après, je peux toujours regarder. Non, vous en faites pas. Ça doit être ces satanés services du courrier qui traînent, comme d'habitude. Sûrement. C'est qu'ils prennent leur temps, vous savez. Augusta, vous m'apportez des nouvelles de Madeleine aujourd'hui, j'espère. Eh bien, je suis désolée, monsieur Berber, mais avec les intempéries, vous ça, savez... pour les factures, ils vont braver vents et marées, hein. Mais pour les lettres d'amour, on peut bien attendre la Saint-Glingmin. Vous me voyez confuse. Ah non, mais certainement pas. Ah non, ce n'est pas votre faute. C'est la faute à la poste et aux créanciers. Certes. Une bonne journée, monsieur Berber. Et Augusta, c'est pour quand le prochain recueil? Pour bientôt, madame. Ah, bientôt quand, ma petite? 4 ans que tu nous fais poireauter. Moi, je les aimais bien, tes poèmes dits. Promis, pour bientôt. Au travail. Je me raccroche comme saoul aux courbes des lignes discontinues. Mais celles que tu dessinais sur ma cuisse me reviennent par flux lubriques.
Si, nos boucles brunes s'étaient frustrées de tout métissage. Si, tu n'avais pas su me sortir de mes gonds. Si, je m'étais soustraite à ton emprise par un silence. Si, j'avais souscrit à toute décence. Trop triste! Qu'on me coupe les doigts et je dirais au vent quoi te souffler. Ridicule! Pourquoi rien ne marche? Aimé? Enfin, tu as idée des pirouettes que je dois faire pour te voir? Je suis venue 2 fois déjà. Je travaillais. Au diable le travail! Que fait ma poétesse préférée? Elle cherche l'inspiration, comme tu peux voir. Pas de bisous, donc? Si. Ah, quand même. Alors, où est-ce que tu la cherches? Chez les autres. Quand je suis là? Criminel. Ne le prends pas mal, mon tout beau. Mais quand elle vient à manquer, tu n'es pas toujours là pour la remplacer. On ne peut pas être au four et au moulin, danser jusqu'à l'aube et muser au petit matin. C'est un reproche? Non, je t'explique, c'est tout. Et tu la trouves, cette inspiration? Me feras-tu l'honneur de tes mots après toutes ces années? Pour l'instant, je cherche, mais ça viendra. Qu'il est loin le temps où tu me courtisais, où tu t'inventais des rivaux par monts et vaux pour mieux me séduire. Oui. Bon, c'est pas le tout, mais je suis invitée à déjeuner. Je t'embrasse, ma poétesse. Au revoir, Aimé. J'y vais. Parfois, j'ai l'impression que vous racontez ces histoires seulement pour faire mousser sur vos talents. N'importe quoi. Bah bien sûr. Et le coquillage téléphone, la montagne, et maintenant la cigogne. Tu vas me mettre en retard. Une cigogne? J'espère que ce n'est pas un enfant. Ah non, juste une lettre. Une lettre? Mais d'habitude, c'est moi qui les délivre. Disons que cette fois-ci, c'est un peu particulier. Tenez. Nanana. Je vous prierai de les rendre à leur destinataire, parce que c'est mal poli et indigne de vous. Pour qui elle se prend celle-là? Qui vous envoie? Dieu. Eh bien, tu diras à ton Dieu d'aller adresser ses discours moralistes ailleurs. Oui, j'ai volé les lettres. Pas terrible, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on cherche l'inspiration où on peut. Surtout quand on est en mal d'amour. Et avec ton fiancé? Mon fiancé? Je saurais même pas vous dire où il est. J'en viens croire que je l'ai inventé. Pourquoi pas l'appeler? C'est compliqué et je dois travailler. Et lui? Aimer travailler. Vous êtes mignonne. Bah, je sais pas, je demande. Tu fais quoi dans ce cas? Ne vous inquiétez pas, il s'occupe. Il dépense le peu d'argent que je gagne. Et ça te dérange? Un peu, mais au fond, j'ai affaire. Mais dans ce cas-là, pourquoi rester? Bonne question. Bon, vous permettez, je vais vous faire une petite interprétation. De mes vieux désirs et de mes vilains défauts. Dieu, ma vanité et ma gloire. Enchantée. Assez souvent, ma journée se termine avec ces deux-là. Elles aiment bien me rendre visite. Et la première de me dire « Augusta, pourquoi rien n'aboutit récemment? Tu me dis que tu écris, mais rien à mettre sous la dent. » Et l'autre de renchérir « Nous qui t'avons donné un si joli amant, quel accessoire aurait-il fait à ton succès? Si seulement tu avais fait bon usage de ce que nous t'avions donné. Mais non! Il fallait tout gâcher, nous faire mordre de la poussière dorée. Mais tout peut s'arranger, il suffit de la trouver. N'est-ce pas? Allez, fais-le pour nous. Vous y voyez un peu plus clair? C'est drôle. Mais je vois vraiment pas ce que vous faites ensemble. Ni comment tu es tombée pour lui. Pour Cécile. Cécile? Cécile ourlet de cuivre. Je les trouve beaux, presque féminins. Mais enfin, Augusta, on ne tombe pas pour des cils, c'est en rien suffisant. Bon, écoutez, vous me demandez, je vous dis. Vos interprétations, ça vous regarde.
Et puis, au départ, vous n'étiez pas censée être une simple messagère. Tu veux que je te laisse? Oui, je veux bien. Et tu peux allumer la lumière en partant? J'aimerais bien travailler encore un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille, mais apparemment personne semble comprendre depuis ce matin. T'as eu d'autres visites? Non, Quand est-ce qu'on emménage ensemble? Que je n'ai plus à m'introduire chez toi comme un voleur chaque fois que je veux te voir? Je t'ai déjà dit, Aimé, quand j'aurai suffisamment d'économie. Quelle idée de m'être entiché d'une postière poétesse qui n'a pas pondu un vers en 10 ans. Et moi, d'un amant qui va et qui vient, comme une lettre mal adressée. Augusta? Radin! Voilà ce que tu es! Radin, voilà ce que nous sommes! Parce qu'au fond, je m'en fous. T'as dilapidé tout mon argent. Tu m'as jamais rien offert, pas même une cigarette. Mais mon amour! Mais mon amour de rien du tout. Tu m'as appauvri et rendu avare. Pas de mes deniers, mais de mes mots, de mon amour, de ma jugeote. Mais tu sais quoi, c'est ma faute. Ma faute de n'avoir pas vu plus loin que tes cils ourlés de cuivre. Où il ne transparaît rien de plus qu'un amour propre factice. T'as fini? Je pourrais continuer, mais disons oui. Je ne sais pas si c'est moi qui t'ai rendu avare d'amour. De jugeote, de verre peut-être, mais pas d'affection, non. Ah tiens. À t'entendre, il aurait fallu que je reste sous cloche pour que tu puisses m'observer sous tous les angles et extraire de moi ce dont tu avais besoin pour ton recueil. Mets-toi à ma place, ça rend un peu claustro, non? Peut-être. Désolé de ne pas avoir été le mari dont tu avais besoin. Mais tu peux admettre que tu ne t'es jamais intéressé à moi comme un homme. Pour toi, j'étais une figure de style, un modèle à dénuder, au mieux un étendard. Je te l'avoue, j'avais jamais étudié la question sous toutes tes coutures. Bien sûr que non. Et moi non plus sous les tiennes. C'est ça qui est bien avec les disputes. J'ai l'impression de te rejoindre pour la première fois. Dans notre rupture. Peut-être. Tu te sens pas un peu plus léger, toi? Si, ça fait du bien. Tu veux m'aider? À faire quoi? À rendre les lettres. Et tu vois notre voisine, Madame Pimpon? Qu'est-ce qu'elle a, Madame Pimpon? Eh bien, elle en pince pour Monsieur Werber. Le petit moustachu? Lui-même. Mais ça prend encore. Alors vite, vite, les lettres! Bon alors, vous étiez passé où? Me repoudrer le nez, joli docteur. Et dites, ils en avaient des choses à te dire, hein, vous avez loupé le clou du spectacle. Hein. Ah ça, ils n'étaient pas d'heureux amants. N'en déplaise à gloire et vanité. Ah non mais celles-là, toujours à foutre leur truffe là où il ne faut pas. Hein. Mère de l'avarice pour Augusta, qui sait quel autre rejeton elles ont engendré? Et toi? Elles t'ont déjà rendu visite? Loin de moi les passions humaines, Dieu. Je fréquente de bien trop près la raison pour me laisser séduire. Bien sûr. Je vais vous dire. Si quelque chose devait brûler en moi et qu'on devrait ouvrir mes entrailles, on y trouverait un Serge Pascal. Tout ça. Tout doux, mon martyr.
Aide-moi plutôt. Bon, pour les derniers, par contre, je te conseille de t'accrocher. Allez, zou. « 15 minutes? Ah, c'est pas vrai, je vais me mettre en retard. Ah. Ça va? Alors là, tu vois, j'aimerais pas être à leur place. Ah, salut. Ouais, ça va. Et tu deviens quoi depuis? Je bosse pour une asso. Et je suis comédien, dans mon temps libre. Enfin, ça aussi, c'est un peu du bénévolat. Et toi? Moi, je suis fonctionnaire. Pour le ministre du Logement. Enfin, rien de fou, tu vois. Ouais, je vois. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Je prends jamais la voiture quand je reviens. Ça doit être l'habitude. Hein. Toi, toujours pas le permis? Bah, Abel, ça fait 5 ans quand même. Bien sûr que j'ai le permis. Tu m'en veux toujours? Mais en fait, là, Dieu, je ne comprends plus rien. C'est qui ces deux-là? C'est vrai que j'ai pas fait les présentations. Abel, Cain. Enfin, 5 ans plus tôt. Encore à l'unisson, ils apostrophent en même temps. Tu connais pas Gaspard Noé? Mais non. Donc tu leur phrases par le même rythme. Mais ils préfèrent stupéflip à sexy sushi. Mais t'y crois, toi? Et leur virgule repique pareil. De vrais enfants de cœur, tu vois. Pas par politesse, mais parce que chaque référence se joue en harmonie. C'en est presque satisfaisant. Moi, il m'insupporte. Bref, en telle harmonie que quand il y a eu la réforme de rigueur contre les APL, il n'était pas 2 corps, mais 1 pour se dresser. On se sent bien chez toi, hein? Ouais, il est vraiment bien ton appart. Profites-en. Parce que c'est pas sûr que tu puisses encore le squatter d'ici quelques mois. Tu me vires? Pas du tout. C'est les APL. Si on me les retire, je serai obligé de le lâcher. Bah c'est injuste. Mais c'est un peu le principe, Abel. Tu veux qu'on aille à la manif jeudi pro? Ouais, je veux bien. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Ça pousse! Ça grouille même. Ça tombe! Tu as peur? Un peu! Tu veux mon bras? C'était simple. Il suffisait d'appliquer à ce nouveau contexte la même synchro. Partager le corps de manif, noyer ses yeux dans le sérum fille, les ongles plantés dans son bras à la moindre angoisse. Leur sang mêlé les fait frères. Se réfugier dans les interstices des rues quand le cortège se désassemble. Interstices de douceur quand cognent les tambours. Ah! Merde, tu t'en es pris, attends, j'en ai. Ah, ça pique! C'est ça être frère, non? Où résidait là le premier accroc, le premier désaccord. Cain? T'es pas venu à l'arpentage hier? T'avais un chapitre à lire, non? Bah, on n'est pas obligé de tout faire ensemble non plus. Bah t'as raison, mais c'est dommage, c'était intéressant. Bah, je lirai votre résumé. T'écris super bien en plus. Ah, le passage est clandestin. Vas-y, je te l'envoie ce soir. Nos revendications doivent être entendues. Ouais. La société nous marche dessus. Ouais. Cain! Dis pas que t'es en train de t'endormir là. C'est la 4e fois qu'elle prend la parole. Toujours pour dire la même chose en plus. Bien sûr que je m'endors. On est là pour toi aussi, tu te souviens?
Mais surtout, te sens pas obligé, hein. Personne t'a forcé. Non mais c'est pas ça, je dis juste ça prend du temps de tous se mettre d'accord, c'est normal. Si tu le dis, au moins ça berce plus que les voix criardes de la radio. Qui veut de la colère froide? De la colère qui se préserve, qu'on peut mettre au congélo. Elle nous oriente, nous dirige, et à notre tour nous prend l'envie de pointer du doigt, de donner le là, de mouliner des bras et de sa parole en nager. On n'en a jamais assez d'emmitoufler notre colère de théorie, de référence pour lui donner raison. Tu vas où? C'est quoi cette tenue là? C'est sacrément triste. Il y a une action ce matin, avant que la CAF ouvre. Une action? Mais ils l'ont dit à l'AG? J'ai dû louper l'info. Non, on fumait une clope avec un mec. Sans moi. Mais t'étais resté à papoter avec les autres, tu vas m'engueuler? Ça va, je rigole, qu'un. Bon, on fumait une clope et on était d'accord que c'était long. Et qu'il y avait sûrement plus efficace. Comme? L'action de ce matin. Bah fais attention. Ça a l'air dangereux si c'est pas organisé. Ils sont jolis tes livres, Abel. Mais je suis pas sûr que je les obtiendrai à coup de paragraphes, mes APL. Bah tu te trompes. On est complémentaires, vois-le comme ça. Bon, et si tu veux te servir, y a de quoi dans les placards. De la colère qu'on sert dès l'entrée. Elle donne le ton. Et puis avec elle, on évite de se poser les questions qui fâchent. De se sentir lasse parce que délaissé. Ah donc il veut plus faire d'efforts. Il veut plus qu'on se comprenne. Pas de soucis. Mais dans ce cas-là, qui cherche plus jamais à me contredire et encore moins à me questionner. Puis qu'il vienne le schisme. De toute façon, il n'y avait rien d'orthodoxe dans cette relation. Elle est esthète. Elle se met en scène. Il faut bien en tirer quelque chose de cette colère, puisqu'elle est là. Sinon, à quoi elle sert? On s'est rompu au pain béni de la colère collective. Pris l'hostie des paroles qui assuraient notre désarroi, bu le vin après. Ces rituels sont devenus mon opium et le sien. Mais il est allé se nicher quelque part très haut. Faire corps, ça ne servait plus à rien s'il ne pouvait pas en être le doigt qui dirige. Et puis il fallait suivre, fallait avoir la ref, l'article, l'auteur, la dernière notif. Il l'avait. Qui veut d'une colère chaude maintenant? Une colère qu'on aurait laissée trop longtemps sur le feu. Thermostat neuf et avec le couvercle par-dessus. Faudrait pas que ça déborde, ni que ça accroche à la cocotte minute. Mais il y a personne pour checker la cuisson. Abel est parti. Occupé par d'autres affaires, il est pas prêt de revenir. J'en suis venu à croire que moi-même, je n'étais pas dedans pour les bonnes raisons. Parce que j'avais pas lu le putain d'article ou le bouquin qui prouvait mon droit à la colère. Et on quittait pas l'arène en quittant la rue. Ces grains de sable nous suivaient. Dans les bars, dans les cafés, même ta chambre à coucher. Fini les interstices. Et surtout, la cocotte continue de chauffer. Serrez la ceinture. On demande juste un petit effort de la part de chacun. Et puis quand on regarde tout le budget investi pour les étudiants, je suis désolé, il n'y a pas de quoi se plaindre. Hein. Ils ont déjà beaucoup de réductions. Il en faut pour tout le monde. Chouette pas que dans 3 semaines, on puisse casser du PD avec l'extrême droite ou casser des abribus avec l'extrême gauche. Ouais, voilà. Elle a pas tort, hein. T'imagines l'image que ça renvoie du mouvement? Mais lequel des deux choisir? On ne fait pas une révolution au bouillon tiède.
Non, je t'en veux pas. Mais j'aurais juste aimé que tu comprennes. Tes sacrifices ne sont pas plus nobles que les miens, simplement parce que tes bouts de verre ne s'éparpillent pas. C'est con, hein? Ça pour une histoire d'abribus. Je te le fais pas dire. Et nous? Et moi? Toujours toi, n'est-ce pas? Je comprends pas. Non, tout ce que je dis, c'est que t'aimes bien qu'on parle de toi, qu'on dise ce qu'on pense de toi, qu'on donne nos premières impressions de toi, etc. Ah, t'es vilain! Oui, mais je ne mens pas. Non, tu mens pas. Mais ça veut pas dire que j'y ai pas pensé. Bien sûr que j'ai tourné le problème et qui m'a fait me retourner dans les draps. Les nuits où tu squattais pas le canapé. Et? C'est compliqué. Au début, je me demandais si ça valait de gâcher notre relation. C'était bizarre de penser à ça. Je te considérais comme un frère, enfin presque. Bah top. Alors, épargne-moi, je te connaissais depuis le collège. Ouais, non, c'est sûr. Enfin bon, un frère. Et puis après, ça s'est brouillé. Et puis après, on s'est brouillé de toute façon. Bah ça a été bien vite alors. Non, pas les doutes. Mais l'envisager, oui. Ça a un peu fait... Certainement pas. Pas si certain. Supposément. Et puis la colère. Plus rien. Plus rien. C'est drôle, hein? D'avoir erré si loin l'un de l'autre. Oui. Plus aucune laisse pour nous raccrocher, je crois. Mais au moins maintenant je te comprends. Moi aussi. Enfin, je crois. Et voilà. Maintenant tu sais tout, mon petit docteur. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit avant de me conter toutes vos histoires? À propos de... De vos muses. Vous disiez que plus personne n'y prêtait attention. Oui. Il y a un bon signe dans tous vos contes. Même si vous avez peur pour la suite. Où est-ce que tu veux en venir, docteur adoré? Chacune de vos protagonistes les chérissent, ces muses, ou les cherchent du moins. La leur, ou celle qu'ils entrevoient chez l'autre. Ils sont pécheurs, mais ils sont beaux. Ils ont la fièvre du beau. Après, c'est mon diagnostic. T'as raison. Ça me rassure. Une question toutefois. Dis-moi. Il manque 2 histoires. Bah non, c'est bon, j'ai fini. Absolument pas. J'ai compté. Alors, on a l'envie avec Isaac et Ismaël. On a la luxure avec Lucrèce et Ida. On a la gourmandise avec Santiago et Rossio. On a l'avarice avec Augustin et Aimé. Et on a même la colère avec Abel et Cain.
Mais enfin, il nous manque l'orgueil et la paresse. Et tu n'as pas compris. Mais enfin, docteur, l'orgueil c'est toi, la paresse c'est moi. Je vous demande pardon. Oh, tu m'as compris, je vais pas me répéter non plus. Mais Dieu qui pêche. Alors là, c'est du grand n'importe quoi, hein. Autant avoir fait que les hommes marchent sur la tête aussi tant qu'on y est. Hein. Puis moi, orgueilleuse. Je vous trouve un peu dur sur ce coup-là. Hein. Docteur, tu t'es occupé de ma santé depuis des millénaires. T'as soigné ma gorge pendant mes ères glaciaires. T'as porté un linge mouillé à mon front pendant mes canicules. T'as même corrigé ma scoliose quand mes plaques se faisaient tectoniques. Et pour tout ça, je t'en remercie, bien sûr. Non mais y a pas de quoi, c'est normal. Mais enfin, te travestir en psychologue, ce qui, soit dit en passant, n'est pas du tout ta qualification, pour soigner une crise de l'énième millénaire qui ne passera pas, je suis désolée de te le dire. C'est orgueilleux et vain. Mais comment ça, paresse, hein? Comment ça, crise de l'énième millénaire qui ne passera pas? Ça se solutionne tout ça. Avec des médicaments et un très bon entourage. Je suis là pour ça, moi. T'es adorable. Mais les symptômes sont déjà métastasés. J'aurais peut-être dû t'en parler avant. Mais je me sens fatiguée, rincée même. J'en peux plus de devoir m'occuper de vos bobos, vos chagrins. Faut que vous grandissiez maintenant. La lumière a quitté vos yeux. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Et pourtant, il y en avait des avant-coureurs. Quand exactement? Quand l'arsenic a pris le goût d'ambroisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, comme Ismaël, je dois partir. Prendre ma retraite. Hiberner un bon coup pour que passe la paresse. Mais enfin, mais pourquoi m'avoir raconté tout ça si c'est pour me laisser seule, pour nous laisser? On fait comment, nous? Je vous fais confiance. Vous allez trouver des solutions. Mais moi, je peux plus rester. Enfin. Au revoir, docteur. J'ai été heureuse de te connaître. Très heureuse. Bah, ma petite dame, mon petit monsieur, vous êtes un peu sur le passage, là. Je suis désolée, je vais vous emmener vers un endroit plus tranquille. Vous comprenez, il faut qu'on travaille. Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Elle avait un cœur d'hirondelle,
près d'elle, dans les hoquets du pianola. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient l'amour au passage. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Je n'avais à